Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un book haul vu que j'ai 10 livres à vous présenter. Donc mes premiers livres que j'ai à vous présenter viennent d'une commande que j'ai passée à l'adresse www.journaux.fr. Voilà, donc je me suis acheté les livres de Suzanne de Genaville, voilà, autrice que je ne connais pas. Voilà, qui a fait une série avec un inspecteur, donc le commissaire, enfin avec un commissaire plutôt, le commissaire Vetoldi, voilà, donc son premier c'est La grosse qui mangeait des bonbons, son deuxième c'est Un fric-frac peu catholique, voilà, et son troisième, donc c'est Mortel rendez-vous. Donc voilà ces trois premiers bouquins, donc je ne sais pas ce que ça va donner, je ne connais absolument pas, donc comme je vous l'ai dit, l'autrice ni son personnage récurrent du commissaire Vetoldi, donc je vous en dirai plus quand je les aurai lus. Voilà. Bah, à savoir que c'est des petits bouquins, voilà, donc celui-là est vraiment petit, il ne fait à peu près que... alors que... si on regarde les pages... Ouais, il fait 300 pages pile, voilà. Celui-là, il ne fait même pas 200 pages, voilà. Et celui-là, donc pareil, à mon avis, il ne fait que 200 pages. Ouais, 237 pages, voilà. Donc c'est vraiment des tout petits livres. Donc le quatrième livre, donc du coup, que je me suis commandé, c'est la suite des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Donc là, j'ai acheté 20 ans après. Voilà, donc c'est une magnifique collection. Je vous avais déjà fait voir des livres de cette collection-là. Donc ce sont des livres magnifiques. Donc là, on va parler donc des Trois Mousquetaires, donc Athos, Porthos et Aramis, ainsi que d'Artagnan. On va les retrouver 20 ans après leurs premières aventures. Voilà, sauf que là, on va être pendant la Fronde, donc du temps de Louis XIV. Voilà, donc on va être avec Mazarin, on va être avec Charles Ier. Voilà, donc il y a tout un truc qui va se passer par rapport à cette époque-là. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc là, c'est une petite bricasse. Voilà, donc qui fait 500, un peu plus de 500 pages, 512 pages. Voilà. Alors maintenant, le livre que je veux vous présenter, parce que j'ai acheté un livre à Auchan. Donc c'est un livre fantasy. Fantastique. Donc il s'agit du livre de C.S. Paca, donc Dark Rice, aux éditions Big Bang. Alors regardez ce livre. Ce livre-objet, il est juste magnifique. Regardez-moi cette tranche. Regardez-moi ça. C'est un magnifique bouquin qu'il me fallait. Voilà, je le voyais passer un peu partout. Donc je me suis dit pourquoi pas le lire. Donc là on sera à Londres. On ne sait pas vraiment à quelle époque on est, mais on va être avec Will qui va être pourchassé par des hommes qui ont tué sa mère, et je pense qu'on va être dans un monde un peu ouais, fantasy. On va être aussi dans un autre monde en dehors de Londres, ou dans le même Londres, je sais pas, mais dans une vie parallèle, je pense. Donc voilà. Donc ce livre a beaucoup plu. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que ça me plaira. Je me réessaye plutôt à la fantaisie. Et puis j'adore les livres, quoi. Ils sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ça. C'est juste sublime. Et c'est écrit très très gros. Voilà, vous voyez un peu comment c'est écrit. Et le livre est juste sublime, quoi. Et il fait exactement... Ouais, 542 pages. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez une carte de Londres. Voilà. Ah bah c'est en 1821. Voilà, j'ai la date. Donc Londres en 1821. Voilà. Donc on est en 1821, on est avec Will et voilà, il fuit parce qu'il est pourchassé par des hommes. Donc comme je vous l'ai dit, qui ont tué sa mère, il va essayer de comprendre pourquoi et voilà. Et donc en parallèle, on va être aussi dans un autre monde. Voilà.
donc Dark Rise de C.S. Packer aux éditions Big Bang. Alors après, je me suis aussi acheté un livre au furet. Vu que j'avais un bon de 5 €, je me suis dit je vais m'acheter un livre. J'ai été raisonnable. Voilà, donc je me suis acheté le livre de Lucy Thomason, Le monde des premiers, le tome 1, aux éditions Naos. Voilà. Donc là pareil, c'est un livre un peu fantasy young adulte. Voilà. Ouais, surtout young adulte hein, que fantasy. Ouais, plus. Ouais, non, plus young adulte. Voilà, donc on va être avec des personnages qui vont entrer dans une académie. Voilà, et ils pensent qu'ils vont chacun avoir un destin différent et au final ils vont juste jouer les domestiques, voilà, pour d'autres personnes un peu plus élevées qu'eux et ils vont, comment dire, découvrir des secrets cachés. Voilà, donc Le monde des premiers de Lucy Thomason aux éditions Naos. Voilà. Après, donc, je me suis acheté... alors, la petite histoire. J'ai voulu m'acheter un livre sur Amazon en précommande. Voilà, donc il devait sortir le 13 octobre. Je me le suis acheté une semaine avant. Enfin, je me le suis commandé une semaine... Le précommandé une semaine avant. Donc, le 6 octobre. Le 6 octobre, pardon. Et en fait, donc au départ ma commande, ça s'est très bien déroulé. Je voyais le truc descendre, hein, je voyais que les jours passaient et tout allait bien. Et puis le jour où normalement je devais le recevoir, ma date d'un seul coup a changé. Donc au lieu de l'avoir le 13 octobre, je devais attendre avant soit du 2 novembre au 5 décembre pour le recevoir. Voilà. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai annulé ma commande sur Amazon. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai commandé sur la Fnac. Et là, à la Fnac, je l'ai reçu en 2-3 jours, quoi. Donc, ce livre, ce n'est autre que La vie invisible d'Adi Larue aux éditions Lumen. Voilà, de V.E. Schwab. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc le livre, pareil, hein, c'est un livre objet, il est magnifique. Voilà, et l'intérieur est sublime. Alors, attendez, que j'enlève la petite jaquette. Voilà. Donc voilà comment c'est fait ici. Voilà, alors attendez, faut pas que je l'abîme surtout, l'inverse. Voilà. Donc là on a ça et puis c'est juste sublime quoi. Le livre est magnifique. J'adore. Je n'ai jamais eu de si beau livre que ça et franchement, et en plus je crois que c'est écrit gros aussi, ouais. C'est aussi écrit gros. Regardez. Hop. C'est aussi écrit très très gros et à mon avis ça va se lire tout seul. Donc là on est aussi un peu dans du... Alors je sais pas si c'est du fantasy, du fantastique. On est en tout cas en 1714. Alors je connais pas du tout l'histoire, hein, je tiens à le dire. On est en 1714 avec une jeune femme qui fait un pacte avec le diable et qui à mon avis va s'en mordre tout simplement les doigts. Parce qu'au départ, elle pense qu'elle va avoir une vie extraordinaire et je pense que les choses ne vont pas tous se passer comme elle l'espérait, je pense. Donc voilà. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà, donc La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Oh, il n'arrive pas à faire le... Voilà. V.E. Schwab. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas moi je le dis comme ça. Aux éditions Lumen. Voilà. Et donc, pour en finir, après je me suis acheté 3 livres à Leclerc, dans mon espace culturel de chez Leclerc. Voilà, donc je me suis acheté le livre de Karine Gebel, Glen Afrique, aux éditions Plomb. Donc c'est un livre que j'avais très envie de m'acheter. Et à chaque fois que je passais devant, je me disais je vais l'acheter, je vais l'acheter. Et là j'ai craqué et je me le suis acheté. Alors c'est une bricasse, hein. Mais l'histoire a l'air très intéressante. On est avec donc Léonard qui est trisomique, voilà, qui est un jeune trisomique et qui n'est pas très comment dire, aimé des autres vu qu'on le traite d'idiot, d'imbécile, de crétin, de triso, de bâtard.
Voilà. Et donc du coup, bah, il a un peu envie d'en finir avec la vie, hein, tout simplement. Mais il y a quelqu'un qui va lui dire bah, que ce n'est pas un débile du tout et qu'il faut absolument qu'il voie Glen Afrique. Voilà. Mais apparemment, donc son rêve de voir Glen Afrique va apparemment se terminer en cauchemar. Je pense donc. On verra ce que ça donne. En tout cas, c'est une bricasse aussi. Donc, il fait exactement... Ah ouais, quand même. Ouais, l'épilogue. 762 pages. Voilà. C'est une petite bricasse. Mais j'ai très envie de le lire, surtout que Karen Gable, j'ai lu 2 livres d'elle. J'ai lu Tout blesse la dernière tue, que j'avais vraiment adoré. C'était mon premier livre d'elle. Et le deuxième livre que j'avais lu, c'était Meurtre à rédemption. Si je me trompe, ouais, c'est Meurtre à rédemption. Meurtre pour rédemption. Meurtre pour rédemption, je crois. Enfin bref. Voilà, et c'était 2 livres que j'avais beaucoup aimé. Alors on sait que Karen Gable, elle écrit ses livres au marteau et au marteau, quoi. Hein, c'est vraiment du dur pour elle. Et c'est pour ça que j'avais envie de... Je sais pas, j'avais envie de lire ce livre-là. Il m'intéressait plus que son avant-dernier. Son avant-dernier, j'ai pas voulu le lire parce qu'il n'avait pas eu des très bonnes critiques. Donc voilà. Donc Karen Gable, Glen Afrique, aux éditions Plomb. Donc ensuite, je me suis acheté le dernier Donato Carissi, La Maison sans souvenir, aux éditions Calman Lévy-Noir. Oui, c'est ça, j'ai pas de bêtises. Calman Lévy-Noir. Alors, moi j'avais lu La Maison des Voix, si je me trompe pas, c'est ça. Alors, attendez, il me semble que c'est ça. Ah, bah alors, Justine. Oui, c'est ça. La Maison des Voix, que j'avais vraiment adoré. C'était un thriller psychologique, mais c'était juste sublime. Et donc là, du coup, c'est une suite, je pense. Hein, vu qu'on va retrouver... donc, on y retrouve Pietro Geber, qui est un hypnotiseur florentin, qui va devoir enquêter entre guillemets, qui va devoir comment dire, hypnotiser un adolescent, voilà, qui apparemment a disparu depuis des mois et qui réapparaît seul dans dans la vallée de l'enfer. Voilà. Et donc du coup, il va se poser beaucoup de questions donc par rapport à ça et, et voilà. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, moi je suis très pressée de lire ce livre. J'adore les livres de Donato Carissi. Voilà. Donc je vais le lire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc Donato Carissi, La Maison sans souvenir, aux éditions Calman Lévy Noir. Et en dernier, donc je me suis procuré le livre de Douglas Kennedy, Les hommes ont peur de la lumière, aux éditions Belfond. Voilà, donc là, avec Douglas Kennedy, donc on va parler d'avortement, tout simplement. On va être avec un chauffeur de taxi, enfin un chauffeur d'Uber, voilà, qui va prendre une cliente donc dans sa voiture, voilà, qui va l'amener dans une clinique, je pense, et au moment où il va arriver devant la clinique va exploser, tout simplement. Et là, donc, on va se poser beaucoup de questions. Apparemment, c'est un attentat d'intégristes religieux, donc on verra ce que ça va donner. Je suis très pressée aussi de le lire parce que j'adore Douglas Kennedy, j'ai lu pas mal de livres de lui et j'aime beaucoup sa plume et j'aime beaucoup la façon dont il raconte ses histoires. C'est toujours de très belles histoires, donc voilà.
Donc Douglas Kennedy, Les hommes ont peur de la lumière, aux éditions Belfaux. Donc voilà pour mon book haul. Donc j'espère qu'il vous aura plu, que les livres que j'ai l'intention de lire vous plaisent et vous donnent aussi envie de les lire. Voilà. Moi, en ce moment, je suis en train de lire Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. C'est une édition illustrée. Voilà, je suis à beaucoup plus que la moitié. J'aime beaucoup cette histoire. Voilà, j'aime beaucoup cette histoire. Alors, je connaissais par la série Le Comte de Monte Cristo avec Gérard Depardieu. Enfin, je connaissais entre guillemets parce que j'ai pas, comment dire, je l'ai pas regardé. Voilà, j'ai vu que quelques petites images, j'ai jamais vraiment prêté attention à cette série, donc je connais le personnage d'Edmond Dantès, bien évidemment. Mais je connaissais pas vraiment le fond de l'histoire. Donc du coup j'ai eu envie de m'y mettre et je suis très contente parce que ça se lit vraiment très bien. Alors il y a quelques passages qui sont un petit peu longs pour moi. Voilà, il y a des passages qui ne sont pas très... Alors pour moi, c'est mon avis à moi, qui ne sont pas très intéressants pour moi. Voilà, parce qu'on est dans une histoire de vengeance et que dans ce livre, donc au départ, donc on vit la vie d'Edmond Dantès, voilà. Et à un moment donné, on a l'impression qu'il va se venger et puis au final, on est avec lui, mais sans être vraiment avec lui, on est avec d'autres personnages. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette histoire de vengeance. Et là, je me rends compte qu'il se venge pas vraiment pour le moment. Voilà. Donc, du coup, j'ai quelques passages qui sont un petit peu longs. Mais bon, comme c'est le premier tome, je m'attends à ce que le deuxième tome soit un peu plus approfondi, j'ai envie de dire. À un moment donné, il faudrait peut-être qu'il se venge. Voilà de ce qui s'est passé. Donc, je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Voilà. Donc voilà donc pour ce book haul et pour ma lecture actuelle. Donc j'espère que cela vous aura plu, que vous passez une bonne semaine. Voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures et moi je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Voilà, bye bye.